Bien avant tout propos, j'aimerais observer une minute de silence pour la mémoire de notre regretté Premier ministre, ministre de la Défense, Feu Ahmed Bakayoko, et aux soldats, aux différents soldats tombés sur nos positions dans l'exercice de leurs fonctions. Je vous remercie. Frères et compagnons d'âme, ivoiriennes, ivoiriens et amis africains, je suis le commandant Abdoulaye Fofana. C'est avec un cœur à nouveau meurtri que je prends la parole pour m'adresser à M. Alassane Dramane Ouattara et son petit frère Ouattara Brahima, dit Photocopie. À propos de la gestion de notre armée, l'usage de notre service de renseignement et pour finir, la sécurité du vaillant peuple ivoirien. D'ores et déjà, frères ivoiriens, permettez-moi de rendre un hommage à notre regretté Premier ministre, ministre de la Défense, Feu Ahmed Bakayoko, disparu de façon ignoble par empoisonnement, et aussi présenter mes condoléances à la grande famille des forces de défense et de sécurité, à la grande famille Bakayoko, au peuple du Woroba, au peuple ivoirien et au gouvernement. Monsieur le Premier ministre, ministre de la Défense, en ces circonstances particulièrement douloureuses, j'ose m'exprimer au nom de la grande famille des forces de défense et de sécurité. Je voudrais saluer la mémoire de l'homme d'État, mais surtout du chef charismatique que tu as été, et sache que tu resteras dans nos pensées. Homme politique, émérite de votre génération, vous avez su mener votre barque avec élégance et rigueur. L'Afrique en général et la Côte d'Ivoire en particulier te pleurent. Que la terre te soit légère et que Dieu, dans sa miséricorde, t'accepte dans son paradis et protège ta famille laissée derrière toi. Reposez en paix, Monsieur le Premier ministre. Encore, notre position de Kafolo. Monsieur Ouattara Dramane, vous êtes obsédé à vous maintenir vaille que vaille au pouvoir et préoccupé à vouloir imposer votre successeur. Nous observons votre concentration à avoir la majorité au Parlement pour l'adoption de vos lois néfastes pour le peuple ivoirien. Anxieux à former un gouvernement de béni oui afin qu'il vous glorifie le long de vos conseils de ministres et cérémonies. Bien évidemment, tout ce cycle vous empêche à ne point entendre le vrai cri du peuple ivoirien qui se meurt à petit feu. Monsieur Alassane Ouattara, votre mauvaise gestion de l'appareil d'État vous amène à penser quotidiennement à être victime d'un coup d'État. De ce fait, vous avez dévalisé notre armée républicaine de son armement et le délocalisé dans vos domiciles et résidences, devenus de vraies poudrières à usage personnel. Dotations achetées par les moyens de l'État pour la sécurisation du territoire et du peuple ivoirien. Monsieur Ouattara, vous avez orienté tous les services de renseignement du pays vers les opposants politiques. Bien évidemment, ceci ne fait que favoriser la vulnérabilité du territoire ivoirien et laisser pour compte le brave peuple de la Côte d'Ivoire à la merci de l'insécurité. Monsieur Ouattara Dramane, l'alerte sur ces attaques était bien connue de tous, mais hélas, vous avez préféré, comme d'habitude, vous focaliser sur vos intérêts personnels et exposer les vaillants et braves soldats ivoiriens à la mort. Sieur Ouattara, tous ces manquements graves ne peuvent
que nous attirer l'insécurité, l'instabilité et la désolation. Peuple de Côte d'Ivoire, la lutte contre le terrorisme appelé ennemi asymétrique qui manœuvre en guérilla devient une affaire de tous vu l'incompétence et la négligence de nos dirigeants. De ces constats, il nous revient à tous de nous transformer en agents de renseignement pour notre sécurité en informant nos agents habilités en la matière. J'aimerais partager avec vous un fait réel compté lors de l'une de mes formations militaires à l'étranger. Un réseau de terroristes a été démantelé et neutralisé par le patriotisme d'une commerçante de pain. Elle avait un client régulier qui, jour après jour, augmentait sa commande de pain. Bien vrai que ce client lui faisait gagner un bon chiffre d'affaires, mais comme la commerçante, trouvant suspect la croissance du nombre de commandes de pain par devoir et amour patriotique, informa la gendarmerie. Chose intéressante et incroyable. La descente chez ce bon client permit aux forces de l'ordre de mettre aux arrêts plus d'une quarantaine d'individus djihadistes qu'hébergeait ce bon client. Peuple de Côte d'Ivoire, cette vendeuse a permis de mettre hors d'état de nuit tout un réseau de terroristes et sauver des vies de pauvres innocents. Moralité, la sauvegarde du peuple est une affaire de tous. Quant à vous, dirigeants, il est impératif, même primordial, de valoriser le peuple en l'impliquant dans sa sécurité via la création des centres d'écoute permanents à travers des numéros verts qui collecteront les informations données par le peuple ivoirien issu des 4 points cardinaux du pays. Avec un slogan « Je vois, j'informe ». Exemple aux États-Unis, le slogan dénommé « If you see something, say something » qui signifie « Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose ». Elle a été créée à New York en juillet 2010 et mise comme slogan pour les efforts de lutte contre le terrorisme et la criminalité antiterroriste. Bien évidemment, sans exclure une campagne de sensibilisation afin d'expliquer le bon fondé de « Je vois, j'informe ». Cependant, il est temps de mettre fin à l'exploitation des soldats comme du cobaye. Monsieur Ouattara, votre indifférence totale et constante face aux pertes de vie des soldats survenus tôt dans la matinée du lundi 29 mars est inimaginable. Et de surcroît, vous avez reçu les députés RHDP ce même jour dans la soirée pour les corrompre à voter la réélection du député Amadou Soumaoro à la présidence du Parlement. Ceci acte votre mépris total pour les soldats que nous sommes. Monsieur Ouattara, donnez à César ce qui appartient à César en restituant à notre armée républicaine sa dotation. Donnez à nos services de renseignement leur autonomie afin qu'ils puissent parer à d'éventuelles situations. Monsieur Ouattara Draman, sachez que vous êtes le premier responsable de ces pertes répétitives en vie de nos soldats ivoiriens. Il vous est imposé de prendre convenablement en charge leurs familles respectives. Il me serait incohérent de mettre un terme à mes propos sans présenter mes sincères condoléances à la grande famille des forces armées de Côte d'Ivoire, FACI, aux parents de ces braves soldats disparus, que la terre vous soit légère, vaillants combattants. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu assiste le peuple ivoirien. Commandant Abdoulaye Fofana, à bientôt.